Eh, tu sais, je t'avais parlé du bouquin sur la DHEA, là. Ouais. Bah, j'ai trouvé. Ça y est? Ah ouais, franchement, j'y ai passé du temps. Hein. J'ai vraiment... J'ai pensé à éteindre la lumière avant de partir. Et le gaz, j'ai coupé? La porte d'entrée. Attends, je suis même pas sûr d'avoir fait ma clé. Mais ça se trouve, je vais me faire cambrioler. Mais comment je vais faire si jamais je me fais cambrioler? Ah, oui, je t'écoute. Tu me disais quoi déjà? Vous connaissez sûrement cette impression de ne pas pouvoir s'arrêter de penser. D'avoir une roue qui tourne en boucle dans sa tête. Et malgré tous vos efforts pour vous occuper l'esprit et stopper la machine, le flot de pensée finit toujours par revenir. C'est chiant, hein? Eh bien rassurez-vous, c'est normal. Il s'agit d'un phénomène que l'on peut expliquer facilement et même contrer grâce aux neurosciences. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors restez connectés, c'est OptiSanté et c'est maintenant. Pour contextualiser et expliquer simplement ce phénomène, il va falloir s'intéresser en premier lieu au mode de fonctionnement du cerveau. En l'occurrence, celui-ci peut se placer en deux modes différents. Soit il peut être émetteur, c'est-à-dire qu'il va émettre des pensées, soit il peut être récepteur, c'est-à-dire qu'il va recevoir des informations provenant de nos sensations corporelles. Or, lorsque l'on a tendance à ne pas pouvoir s'arrêter de penser, cela résulte bien souvent d'un déséquilibre entre l'émissivité et la réceptivité. Cela s'explique en partie par notre mode de vie moderne, où l'excès de stimulation visuelle et auditive va largement favoriser le passage en émissivité. Entre les notifications en provenance des réseaux sociaux, les mails, les responsabilités professionnelles, la vie de famille, nous vivons actuellement dans un monde où nous sommes constamment sollicités. Il n'est donc pas étonnant que cela en vienne à impacter le fonctionnement de notre cerveau. Et là où cette émissivité devient problématique, c'est quand nous restons bloqués dans ce mode de fonctionnement, nous obligeant à penser en permanence. Dans ce cas, il est possible que cela devienne un handicap, surtout que l'on sait à l'heure actuelle qu'une grande partie de nos pensées sont négatives par nature. Ah ouais? Pourtant je me trouve optimiste. Qu'est-ce qui te fait dire qu'on a plutôt des pensées négatives? Alors effectivement, l'optimisme peut s'acquérir avec l'expérience, mais de base, on a tendance à avoir plus de pensées négatives. Tout simplement parce que notre cerveau, encore aujourd'hui, est calibré pour la survie. La recherche dans le domaine a pu prouver que l'humain n'est pas forcément en quête de plaisir permanent, mais rechercherait surtout à éviter l'inconfort. C'est donc naturellement que l'on va se concentrer sur le négatif pour ensuite s'en écarter. Surtout que le négatif est lié dans le cerveau à une forme de danger, donc il paraît normal que, étant programmé pour la survie, les pensées négatives occupent une place plus importante que les positives dans notre esprit. Pour vous donner un exemple, je suis prêt à parier que vous vous rappelez bien mieux des souvenirs de votre enfance où vous avez fait une grosse bêtise et que vous vous êtes fait disputer par vos parents que des souvenirs d'une partie de jeu de société où vous avez passé un bon moment avec eux. Parce que pour votre cerveau, la réprimande a été associée à un danger et donc il stocke clairement la situation pour vous permettre de l'éviter plus facilement la prochaine fois. Autrement dit, il vous rappellera que si vous faites cette bêtise, vous allez vous faire disputer. Heureusement pour vous, vous n'êtes peut-être plus en âge de vous faire disputer si facilement. Quoique. Donc logiquement, la grande partie de ce qui occupe notre esprit est négatif. D'ailleurs, sur près de 60 000 pensées émises chaque jour, on estime que près de 80% d'entre elles sont négatives. Quand on y pense, c'est juste énorme. En bref, tout cela expliquerait pourquoi nous avons tendance à ressasser des idées négatives plutôt que d'autres plus heureuses. Comment on peut concrètement s'arrêter de réfléchir à tout et n'importe quoi? Eh bien, un point de départ serait de réapprendre à se focaliser sur nos sensations corporelles pour repasser sur un mode de réceptivité et enfin stopper notre flot de pensée. À force d'être submergés de stimulations externes, nous devenons peu à peu déconnectés de notre propre corps. On ne s'écoute plus et on ne fait que vider notre énergie à penser en permanence à tout et n'importe quoi. Alors que c'est quelque chose d'important, réussir à écouter son corps, ça permet de faire redescendre la pression, d'évacuer le stress et donc de sortir du système sympathique adapté à la survie pour repasser dans le système parasympathique qui lui est adapté à la détente et à la conscience. Autrement dit, dans ce système, vous avez accès à toutes vos capacités et vous redevenez maître de vos pensées. C'est pour ça que l'on parle généralement de pleine conscience et de lâcher prise pour arrêter de penser et se détendre. La pleine conscience a pour but de vous placer en réceptivité, autrement dit de vous reconnecter à vos sensations corporelles. Et ça, pour arrêter de penser tout le temps, c'est juste primordial. Si nous n'y prêtons pas attention, il est facile de passer en mode automatique et de faire les choses de manière robotique, c'est-à-dire sans y penser. Par exemple, si vous mangez devant la télé, vous altérez grandement la capacité de votre cerveau à analyser la quantité de nourriture ingérée durant votre repas. D'une part, vous n'aurez pas une grande conscience de ce que vous mangez, mais en plus, vous mangerez sûrement trop.
Et je suis prêt à parier que pendant votre repas, vous n'allez ni vous détendre, ni arrêter de penser à tout vos tracas. Alors un bon exercice pour se placer en réceptivité et diminuer votre flot de pensée serait de vous concentrer sur ce que vous mangez. Concentrez-vous d'abord sur l'aspect, la couleur, puis une fois en bouche, concentrez-vous sur la texture et le goût. Cela paraît tout simple et quelque part, ça l'est. Mais essayez de faire cela sans écran pour vous distraire, vous verrez que vous aurez du mal à tenir plus de 2 minutes. Parce que vous n'avez plus l'habitude de vous concentrer sur vous-même plutôt que sur des perturbations externes. Alors ça, c'est un premier exemple pour se reconnecter à ses sensations corporelles, mais il en existe d'autres. Justement, l'un des meilleurs moyens pour apprendre à se reconnecter à ses sensations corporelles, c'est l'activité physique. Prenons un exemple, la musculation. Elle est souvent considérée comme une activité manquant cruellement de finesse. Pourtant, une pratique rigoureuse de la musculation demande une grande concentration. Il est en effet important de se focaliser sur ses sensations musculaires pour obtenir les meilleurs résultats de chaque exercice. Dans un autre registre, des activités comme le yoga et le pilates demanderont un grand contrôle au niveau respiratoire et une bonne conscience de son corps dans l'espace. Le point commun entre ces deux types de pratiques est que vous devez être attentif à vos sensations corporelles pour les réaliser de manière efficace. Autrement dit, il va vous falloir être à l'écoute de votre corps. D'ailleurs, ce principe s'applique également à n'importe quelle autre activité physique. Cependant, il n'est malheureusement pas toujours possible de faire du sport pour arrêter un flot de pensée incessant. Et bien souvent, cela peut devenir très pénible, voire mission impossible de se concentrer avec ce handicap. N'avez-vous jamais été gêné par le fait de trop penser au moment de suivre un cours, de lire ou même de réfléchir pour votre travail? On imagine que si. Alors voici un petit conseil pour devenir instantanément plus concentré. Bougez. Si vous êtes en train d'assister à un cours ou à une réunion, griffonnez sur une feuille de papier. Si vous devez trouver une nouvelle idée pour un projet professionnel, faites-le en marchant. Ces conseils visent tous à occuper la partie motrice de votre cerveau qui a tendance à s'ennuyer lorsque nous dédions notre temps à des tâches plus intellectuelles. C'est ce qui explique par exemple notre tendance naturelle à faire les 100 pas lorsque nous devons prendre une décision importante. Bouger vous permet dans cette situation d'améliorer votre concentration. Maintenant que nous avons vu les raisons physiologiques qui peuvent expliquer la problématique du « je pense trop », il nous reste à voir une raison plus rationnelle, plus pragmatique, le manque d'organisation. En effet, la désorganisation va généralement créer de l'urgence dans votre quotidien. De ce fait, vous risquez de perdre du temps inutilement, ce qui vous donnera l'impression de ne pas en faire suffisamment. D'ailleurs, il vous arrivera potentiellement de travailler jusque tard la nuit pour arriver à terminer ce que vous aviez prévu. Et vous risquez également de rater certains rendez-vous que vous devrez reporter, sans parler de la gêne que le fait de décommander aura généré chez vous. Aussi, lorsque l'on n'est pas organisé, on est toujours à réfléchir à ce qui doit être fait ou au meilleur moyen de rattraper son retard. A l'inverse, être organisé assure la sérénité. On sait à l'avance ce que l'on va faire car nous l'avons déjà planifié. Nous sommes certains de ne pas manquer de rendez-vous car nous l'avons inscrit dans notre agenda et que nous avons défini un rappel. Et nous n'avons pas à ressasser des idées pour résoudre les problèmes en cours car nous avons déjà déterminé des créneaux pour nous y consacrer. Et ça change tout. Maintenant, si arrêter de penser peut parfois paraître impossible, vous savez dès à présent qu'il existe des solutions. Plus encore, nous avons découvert que grâce aux neurosciences, il était possible de contrôler son flot de pensée en se focalisant davantage sur ses sensations corporelles ou en occupant la partie motrice de son cerveau. Mais aussi en se montrant organisé pour planifier chaque moment de réflexion et ne pas se mélanger les pinceaux. Il ne tient donc qu'à vous de retrouver votre calme intérieur en appliquant ces principes et enfin retrouver votre plein potentiel d'action. Car on va pas se le cacher, avoir un flot incessant de pensée est très handicapant pour agir. Maintenant, si vous êtes une personne qui se laisse embarquer facilement par ses émotions, ça tombe bien, nous vous avons préparé un petit cadeau. C'est un programme qui vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions et par la même occasion de votre vie. Il est composé de 4 vidéos exclusives qui vous décrira étape par étape comment gérer vos émotions et pouvoir vous réorganiser pour vous fixer de nouveaux objectifs et enfin avoir la vie que vous espérez. Pour le rejoindre, c'est très facile. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description, de suivre les indications et vous y aurez très rapidement accès. Sur ce, on vous laisse. Vivez heureux, vivez pleinement. C'était Opti Santé. À bientôt.